Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Nous sommes lundi, il fait gris, c'est pourri, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, écoutez, c'était chouette, on a fêté mon anniversaire, donc il y a eu du monde tout le week-end à la maison, je suis crevée, mais ça valait clairement le coup. J'ai également été bien gâtée. Donc pour ceux qui aiment l'univers Harry Potter, c'est grave classe, et donc du coup j'en fais partie. Également, du coup, un deuxième carnet. Les gens me connaissent, les gens savent à quel point j'aime les carnets. Et pour accompagner ceci, de très belles décalcomanies, mais aussi, et ce n'est pas tout, mais aussi, ce n'est pas tout, et ce n'est pas tout. Je voulais également vous montrer un dessin de mon neveu, joyeux anniversaire, et surtout, sa montgolfière. Ici présente. Alors, je vous cache pas, ne me jugez pas, mais que la montgolfière, c'est pas la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu le dessin, mais ça vaut tout. Je vais les garder précieusement. Et donc, à côté de ça, la cagnotte pour la machine à coudre, donc j'ai assez hâte de la commander, en fait, on va commencer par la base, et ensuite de la recevoir. Ça, c'était pour le week-end. Pas beaucoup dormi, du coup, la tête, mais clairement, voilà, c'était trop bien. Maintenant, aujourd'hui lundi, qu'est-ce qui va se passer? Rendez-vous notaire à 14h, pour là c'est du perso. Heureusement, c'est en visio, ça va m'éviter de faire 1h30 de trajet aller, 1h30 retour, parce que mon notaire est loin. C'est le notaire que j'avais avant d'arriver dans la région, du coup je l'ai gardé. Je n'ai pas publié la dernière partie du 3e chapitre sur Wattpad, donc je pense qu'il faut que là je le fasse pour 18h, qu'on boucle ce chapitre, et puis commencer à corriger aussi les chapitres qui viennent pour la semaine, etc. Donc il y a du boulot. Je me suis fait incendier tout le week-end parce que donc, mes bêta lectrices attendent le tome 2, mais je peux pas leur fournir un tome 2 bancal, parce que dans tous les cas, il sera déjà bancal, c'est le but de la relecture. C'est bien, j'adore l'engouement, merci les filles. Je tiens à minimiser la bancalitude pour qu'il y ait le moindre retouche possible à faire, parce que même avec le moindre retouche possible à faire, il y en aura déjà beaucoup. Donc on continue de travailler là-dessus, et je pense que voilà, là, la journée déjà, elle va être bien pleine, donc tranquillou, on est lundi, on est fatigué, voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce mardi. Eh bien écoutez, comment s'est passée la fin d'après-midi du lundi? J'avais complètement oublié que les rendez-vous chez le notaire pouvaient être longs, quand bien même c'est de la visio, donc ça m'a pris 2 bonnes heures, je pense, surtout après le temps de débriefer. Comme on était en visio, j'étais pas avec mon notaire, donc il a fallu qu'on s'appelle, etc. Enfin bref, toute une histoire, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ça au moins, c'est réglé. Autre bonne nouvelle, la machine à coudre est commandée, je vais pouvoir m'atteler à tout ce que j'ai prévu. Ce qui est super, c'est se rajouter des strates de choses à faire sur mon immense pile de choses à faire. J'ai également pu publier la dernière partie du 3e chapitre du roman, finalement, Sous les feux de Beltane sur Wattpad, donc les chapitres 1, 2 et 3 sont intégralement disponibles. Si vous voulez y jeter un œil, n'hésitez pas, les informations sont en description. Pour rappel, de quoi parle Sous les feux de Beltane? L'histoire Sous les feux de Beltane se positionne vraiment avant le roman Logan, le murmure de l'ombre, au moment où Cecilia et Logan sont tout jeunes gens qui vivent leur vie de jeunes gens, chacun de son côté, et qui, au hasard d'un voyage, vont se rencontrer. Alors évidemment, on connaît tous la fin, puisque du coup, vous avez tous lu le roman, je compte sur vous. Mais ce qui importe finalement, c'est pas le quoi, mais le comment. Voilà, on est sur un petit voyage, bien constitué dans un univers similaire, puisqu'on est dans un univers un peu médiéval fantastique. Contrairement au roman, on est sur quelque chose qui est quand même de beaucoup plus solaire. On n'a pas la dimension enquête, on n'a pas la dimension un peu sombre qui rôde. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux. Il n'y a pas d'autre prétention que offrir un voyage rafraîchissant. Je pense que c'est une histoire qu'on pourrait tout à fait lire l'été sur la plage. Non pas qu'elle soit, elle n'est pas nécessairement simpliste, mais voilà, je l'ai voulu beaucoup plus légère. Donc c'est vous, si vous voulez, entre deux lectures un peu sombres ou fortes, vous rafraîchir, vous aérer et avoir une bonne dose de feel good, d'optimisme ou quoi, écoutez, n'hésitez pas, les feux de Beltane sont faits pour vous. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus adulte, d'un peu plus profond, d'un peu plus mystérieux et d'un peu plus noir, alors encore une fois, je crois l'avoir déjà dit, mais on n'est pas du tout sur une dark romance ou quoi, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais l'univers en soi est beaucoup plus sombre. Dans ces cas-là, foncez sur Logan, le murmure de l'ombre. Et je le redis, le tome 2 est en écriture et il viendra se positionner vraiment à la toute suite de Logan, le murmure de l'ombre. Je pourrais presque vous donner le titre, mais je vais décider d'attendre encore un peu. Ça, c'était pour hier.
Hier, démarche INPI parce que du coup, oui, bah alors ça aussi, la France est un pays extrêmement simple. Alors, je sais qu'il y a pire, les États-Unis notamment, avec leur administration, mais c'est quand même pas simple. Si j'ai tout bien compris, je suis supposée être, ça c'est pour ma sœur, artiste-auteur. Non mais faut que je reprenne mon sérieux parce que j'ai sa tête là, comme ça. Je vois la tête qu'elle peut faire et j'entends ce qu'elle peut me dire. Sors de ma tête. Je suis supposée, donc voilà, m'immatriculer ou me référencer, peu importe, en tant qu'artiste-auteur auprès de l'URSSAF du Limousin. Et hier, j'ai donc pu signer électroniquement la demande d'affiliation. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'avais essayé, je crois il y a 2 ans, quand j'ai déposé des statuts, enfin une adjonction d'activité, ça a été un enfer, mais sans nom. Parce que pour la signature électronique, il faut France Connect Plus. En fait, à un moment donné, moi je savais pas, donc je fais toute ma démarche sur l'INPI, je galère, mais j'arrive jusqu'au bout. Et là, au moment de signer électroniquement, bah j'ai pas France Connect Plus. J'avais bien France Connect, mais pas le plus. Du coup, je suis la procédure, je télécharge l'appli sur mon téléphone, je commence à scanner ma tête, mon passeport, à faire les trucs comme ça là pour qu'il bouge et tout. Et en fait, ça ne fonctionnait pas et j'ai jamais reçu le SMS ou je sais plus quoi pour confirmer. Mais une galère sans nom, j'y ai passé un temps pas possible. J'ai désinstallé l'appli, j'ai tout recommencé. Et alors là, c'était pompon sur la Garonne. Pour scanner mon document, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était mon appareil photo était inversé. C'est-à-dire que pour monter, fallait descendre et pour aller à gauche, fallait aller à droite. Sauf que moi, avec mon cerveau un peu bancal, impossible le truc. Et pour complexifier le tout, vous aviez un temps donné. Ce qui fait qu'à chaque fois, il prenait une photo, mais de tout sauf mon passeport. Et du coup, ça n'a jamais abouti. Mais j'y ai passé un temps pas possible. Jusqu'au jour où j'ai réussi à trouver un petit créneau dans mon emploi du temps pour aller, pour aller à la poste pour faire mon identité numérique, les gars. Ça a été une catastrophe. Hein. Donc là, ça a marché et j'étais tellement fière. Mon chéri n'était pas là, donc on n'a pas pu fêter ça à coup de champagne, mais dès qu'il revient, c'est champagne. Donc, artiste-auteur, normalement, c'est en cours et je n'ai pas galéré. Ce qui m'amène à penser et à redouter un couac, et j'ai dû me gaufrer quelque part. Ce n'est pas possible que je n'ai pas galéré. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors aujourd'hui, c'est quoi le programme? Alors déjà, dans l'après-midi, rendez-vous à la banque pour voir si compte pro ou pas compte pro. Donc je pense que le préparer, en vrai, ça va pas me prendre 3 heures. Hier, j'ai ouvert une page Facebook. Voilà. Hier, j'ai créé ma page Facebook Lady Mae. Ce matin, je vais donc reprendre les réseaux, leur utilité, qui est-ce que je vise pour chacun des réseaux, comment organiser les posts, les charts, etc. Tout mettre d'aplomb sur la com parce que jusqu'à là, c'est pas ouf. Donc ça va être le plan de la matinée, sachant qu'il est déjà 10h, le temps de me boire un petit café. Enfin, je pense qu'on va arriver à midi vraiment très rapidement. J'avais aussi prévu, mais ça, ce sera après le rendez-vous à la banque, de faire un petit peu des tutos DaVinci parce qu'il faut quand même que je le prenne en main. Petit retour d'expérience pour l'instant sur DaVinci, puisque jusqu'à là, moi avant, j'avais Kdenlive. Écoutez, ça n'a tellement rien à voir. Je pense que tous ceux qui font du montage vont littéralement se ficher de moi. Et vous auriez raison. Non, c'est super bien. C'est hyper intuitif. Non, c'est faux. C'est pas du tout intuitif. Kdenlive, par exemple, c'est pas enfin, peut-être que j'utilisais mal aussi, hein. Mais avec 0 connaissance, tu peux arriver à faire un montage, certes linéaire, mais un montage. DaVinci, ça a été quand même... j'ai fait des tutos. J'ai suivi des tutos sur YouTube parce que c'est à la fois... C'est ça qui est hyper paradoxal. C'est à la fois hyper finalement intuitif et en même temps, si tu le sais pas, tu galères. Donc j'ai suivi le truc. Franchement, pour l'instant, j'ai fait qu'un montage, mais c'était trop bien. Donc je suis contente. Franchement, là, on va rester sur cette solution-là. Donc bon, ça, c'est le plan de la journée. Demain, je vais essayer de faire quelques tournages lecture parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Point lecture, sinon, de la Horde Contrevent. Écoutez, j'ai pas beaucoup avancé. Comme je le disais, ce week-end, du monde à la maison. Hier soir, j'étais claquos. Et puis Feldup, en fait. Qui a sorti sa vidéo sur FNAF. Je suis désolée, je n'ai pas eu d'autre choix que de regarder. Et elle était pas très longue, elle durait 4 heures. Donc du coup, j'ai terminé, ça devait être 23 heures en fait. Donc non, j'ai pas du tout avancé. Donc merci Feldup pour ce magnifique contretemps. Feldup, franchement, le GOAT. Il m'a mis en retard sur ma lecture, super, il manquait plus que ça. Il y a un autre youtubeur un peu dans le genre où je pourrais vraiment tout lâcher pour regarder, c'est Alt236. Vraiment, c'est juste incroyable les vidéos qu'il fait, la narration elle est exceptionnelle, les musiques il les fait lui-même, pareil ça enveloppe le tout, je sais pas. C'est vraiment les vidéos Alt236, c'est un doudou en fait, c'est un doudou pour mon cerveau, elles enveloppent je trouve. Elles te réconfortent, te prennent par la main et elles t'emmènent voyager, c'est magnifique. Enfin, c'est une expérience mais ultime, j'aime trop. Et il y a des vidéos notamment
notamment chez Al 236, que j'aime vraiment, c'est les vidéos qui traitent d'Hellraiser, mais là, je n'ai pas les mots pour expliquer ce que je peux ressentir quand je les regarde. Vraiment, un doudou, j'ai pas d'autres mots. C'est des vidéos, pour moi, qui me font un bien fou, en fait. Enfin, elles sont thérapeutiques, elles sont... Faut découvrir. Si vous aimez un peu tout ce qui est imaginaire, un peu surréaliste, fantastique, faut aller voir. Franchement, c'est vraiment super. C'est vraiment du chouette boulot et je vous invite vraiment à aller voir aussi, découvrir Al 236 si vous connaissez pas. Donc, aujourd'hui, je ne vais aller voir ni l'un ni l'autre. C'est bon, c'est fait. Et je vais aller travailler. Me voilà de retour du rendez-vous à la banque. La banque, j'avais pas fait attention, mais il se trouve qu'elle est, elle est juste à côté de la librairie. J'avais commandé des livres qui, du coup, sont arrivés, donc je suis passée les récupérer. Alors, que sont ces livres? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Donc le premier, celui-ci, Logocratie, de Clément Viktorovitch, que j'ai vraiment hâte de lire. J'ai découvert ce livre en écoutant un podcast, je l'ai tout abîmé dans mon livre, dans mon sac. Oh mais regardez-moi ça, catastrophe. Je suis tombée sur un podcast donc sur YouTube où il parlait de de la logocratie et hyper intéressant. Enfin, du coup, je me suis dit bon allez, je commande. J'avais tellement hâte, mais tellement hâte. Voilà, le bestiaire de l'horreur de Az l'épouvantail. Je suis joie, j'ai trop hâte de le lire. Est-ce que vous avez vu ma tête heureuse? Ça va être tellement bien. Candyman. J'ai trop adoré cet opus-là et je l'ai fait découvrir justement à Monsieur Barbu il y a pas si longtemps, ça fait moins d'1 année, sachant que le film, j'ai plus l'année en tête, mais il date vraiment... Il a pas pris trop de rides, ce qui fait que Monsieur Chéri l'a découvert et l'a apprécié. Parce qu'il y a des films comme ça où genre, moi j'ai d'amour Hellraiser. Hellraiser 1, le 2, vous pouvez y aller, ça commence, oui mais ça passe. Le 3... Mais il faut s'arrêter là, ça va, de pire en pire. Il y a une année où je m'étais dit allez, je me les refais tous, parce que de mémoire, il doit y en avoir quand même une dizaine, quelque chose comme ça. Premier, j'étais très... c'est mon film un peu doudou. J'ai regardé du coup le deuxième, que j'ai plutôt bien apprécié. Le troisième, où j'ai fait... ça passe, mais faut pas aller plus bas. Et puis en fait, ça a été une longue chute. C'est comme glisser sur du verglas. Je sais pas si vous voyez un peu cet effet de... On sent qu'on chute... et puis on essaye de se rattraper, et puis la chute comme ça, elle dure 1, 2, 5, 10, 20, 30 secondes, voilà, on tombe au ralenti, c'est exactement ça. Et chaque opus était pire que le précédent. Du coup, je me suis arrêtée, je crois, au 8. Au 8, j'avais touché ma limite. Mais paraît-il que le 10 c'est bien, mais j'ai pas la foi, je suis désolée là-dessus. Donc voilà, le 1, le 2, le 3, max. Tout ça pour dire que je suis trop fière de cet objet. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais, là, wow. Christine, non mais c'est que des films qui sont super bien en plus. Non mais sérieusement, je me suis pas spoilée quand je l'ai... Oh non, c'est pas possible. Je m'étais pas spoilée, j'ai absolument pas cherché à voir ce qu'il y avait dedans. Oh, c'est monstrueusement bien. Pinhead, c'est assez fou, c'est le seul, alors anti-héros pour le coup, mais que je souhaite ne jamais rencontrer de toute ma vie. En admiration devant Pinhead, mais je veux jamais le voir. Par contre, Gérald de Rive, alors là, Gérald, si tu passes par là, je te donne mon adresse, envoie un message. Monsieur Chéri est parfaitement au courant, et Gérald est sur ma liste, ça veut dire que j'ai le droit. Hein. Ah, c'est trop bien. Non, franchement, c'est tellement bien. Oh, mais c'est du lourd. C'est trop bien. Non mais... Oh, Pazuzu. Génial. Non, oh. Bon, écoutez, j'arrête parce que sinon ça va être 1 heure de A et de O. Si vous aimez vraiment les films d'horreur, le cinéma de genre, moi j'ai une fascination pour les films d'horreur des années 80, un peu avec les vieux effets pratiques. Quand j'étais gosse, vraiment, j'avais trop envie de devenir maquilleuse effets spéciaux pour tourner justement dans des séries UV et faire des trucs grave dégueulasses à base de tripes, de boyaux et de sang. Et puis sont arrivés les CGI. Faut vivre avec son temps, donc je vais pas pleurer. Mais n'empêche, je persiste à dire qu'il vaut mieux un effet pratique un peu vieillissant. Ça passera toujours mieux qu'un mauvais CGI. Là, on a revu il y a pas si longtemps Le Seigneur des Anneaux. Bah, je suis navrée, ça a vieilli. Ça a vraiment vieilli. Alors vous me direz, oui, il a 20 ans. Oui, mais ça a vieilli. Quand je regarde La Mouche, Cronenberg, il a pas 20 ans, il a bien plus. Et vraiment, ça passe.
Ça passe, le côté organique dégueulasse, ça passe, mais de ouf. Tu regardes ça avec une joyeuse et fascinante répulsion. Et donc ça, c'est trop bien. The Thing, mais franchement, il est pas dégueu le monstre à la fin, il est formidable. Franchement, ça part dans tous les sens. T'as l'impression d'avoir l'odeur. Parfait. Je suis vraiment heureuse d'avoir ce livre entre mes mains. Ça a refait ma journée, ma semaine, mon mois. Voilà, c'est bon. Alors vraiment, Az, je sais que tu me verras pas, mais merci quand même pour cette beauté. Et puis, continue parce que moi, j'aime beaucoup ton émission. Voilà. Bisous. Salut tout le monde, et bien écoutez, on est mercredi, la journée a été mi-loose, mi-palouse. Je sais pas ce que j'ai fait, 4 fois que je recommence le montage du vlog de la semaine précédente, j'en ai un peu marre. En vrai, à l'heure où je tourne, il est 16h43, c'est une cata, donc là je suis installée par terre parce que je suis dépitée, j'avais envie de, je sais pas, je vais aller me faire un thé je crois. Donc sinon j'ai reçu un petit SMS de l'opticien pour me dire que les lunettes étaient prêtes, donc en exclusivité lunettes, j'ai reçu. Alors ça par contre j'avais pas anticipé, enfin, bref tant mieux, j'ai reçu une petite livraison DHL pour le site, donc là c'est des petits carnets que je montrerai peut-être, on verra. À part ça, j'ai réussi à faire, alors ça je suis hyper fière, des miniatures qui me semblent pas trop dégueu pour annoncer les publications des chapitres sur Wattpad, donc comme ça je pourrais les diffuser sur les réseaux. J'étais supposée faire des posts, j'ai pas eu le temps. J'ai fait une méga miniature pour les vlogs, donc on la testera si j'arrive à monter celui-ci, j'ai envie de vous dire, ce qui n'est pas gagné. C'est pas du tout flippant parce qu'on est quoi? On est mercredi, jeudi, vendredi, tout ce qu'il y a à faire, et on y croit. Le tout c'est vraiment de garder la foi constamment. Faut que je retourne chez l'opticien parce que ça glisse et c'est désagréable. Donc à 18h c'est publié Wattpad. De toute manière là tout est prêt, j'ai corrigé, il n'y a plus qu'à appuyer sur publier et on est bon. Ah oui si, relalouse, là on fait dans le désordre comme ça, je vous donne les informations telles qu'elles arrivent. Oui mon chat, qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Il y a des croquettes en haut. Voilà. Allez viens dire bonjour. Ah oui. Et ben voilà. Et Jupiter, mon bébé, comment on fait? Comment on travaille? Jupiter, il faut savoir qu'il a un truc, moi j'appelle ça la danse de l'abeille. Il fait comme ça, des allers-retours. mon amoureux. J'ai déjà dit que j'aimais trop mes chats. C'était la pause câlin du moitié Jupiter. Allez, on y retourne. Deuxième round. On s'est dit pourquoi ne pas se faire une petite journée à Bodum puisqu'il y a une excursion. Donc là pour tous les métalleux ça vous parlera forcément. Les non métalleux, Children of Bodom, regardez sur Google. C'est un drame mais c'est aussi un groupe de musique. On voulait aller là-bas donc c'est bon, c'est réservé, mais c'est en extérieur puisque c'est un lac. Et est-ce que j'ai pensé à avoir chaud? Non. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on ait un petit peu frio. Marsouin? Les gars, on peut travailler? Oh ouais, parce que j'ai faim. Oh mon petit chat. J'hésite vraiment à arrêter la séquence parce que ça n'a plus aucun sens. Oh mais oui. Mais Mars, tu as des croquettes. Oh, je te jure, je suis allée vérifier. Elles y sont toutes, les décomptées. Bon, on est à pratiquement 10 minutes de vide là. Enfin de vide pour vous parce que moi là, c'est 10 minutes d'amour. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'amour intéressé, je le sais, mais je m'en contente. Samedi, je pense qu'on va aller faire un tour pour essayer de trouver des chaussures pour préserver les petits petons. Et ça devrait le... J'aime déconcentrer les chats. T'es beau. On se concentre. Edith, j'ai complètement oublié. L'acte 1 du tome 2 de Logan, dont je n'ai toujours pas dévoilé le nom, est à peu près corrigé. Je vais pouvoir, je pense, bientôt, d'ici fin de semaine, c'est-à-dire j'ai encore 2 jours, pour le transmettre aux bêta lectrices qui m'ont littéralement harcelé hier. Et merci les filles, merci. Je me suis endormie, je mens pas, c'était peut-être 4h, 4h30, parce qu'en fait j'ai commencé à corriger, j'ai continué la correction et je m'y suis mise autour des 18h et je suis restée jusqu'à minuit et demi. Là je me suis dit, j'ai pas mangé. Qu'à cela ne tienne, je suis partie à la cuisine manger hyper équilibré des petits écoliers. Ouais, là on est bon, on Nutri-Score. Et puis je me suis dit, allez c'est reparti. Je me suis dit bon, je suis lancée, j'ai pas le sommeil, on y retourne. Et c'est vrai que j'ai pas vu l'heure passer, donc 4h30, je me suis dit là ça suffit, on arrête dodo. Donc, je ne suis pas sûre de réitérer ce soir parce qu'il faut quand même de temps en temps dormir. Puis, j'avance pas ma lecture. Donc, c'est même pas là que j'avance pas, c'est que j'ai même pas réouvert le livre. Mais t'es sérieux? Bah, a priori, oui. T'as faim. Mais monte!
T'as des pattes? T'as la flemme. En fait, c'est ça, t'es en train de me dire. T'as la flemme de monter des escaliers. Oui, j'ai bien compris. Bah oui. Je te juge pas, hein. Toi aussi? Ça va, Jupiter? Ah, mais il y a Krakoun. J'ai mes 3, là. Putain, je crois qu'ils sont là. Oh, mais en fait, en vrai, vous montez plus. J'ai mis 3 fois le bol en bas, ça y est, en haut, il est mort, le bol, il n'existe plus. Alors moi, j'ai une théorie, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Ma théorie est la suivante. Les personnes TDAH, en vrai, ne sont pas des humains normaux. Voyez-vous, dans le sens où c'est pas une question de normal, pas normal, etc. Non, non, c'est une question qu'en fait, en vrai, ce sont juste des chats dans des corps d'humains. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Par exemple, je suis bien du genre, je ne vois pas, ça n'existe pas, et là, je me rends compte que eux, c'est exactement ça. Le bol, il est en haut, ils le voient pas, flemme, ça n'existe pas, puis de toute façon, tu le mettais en bas, donc pourquoi est-ce qu'on irait se faire chier à monter? Mode de distraction, c'est pareil, un chat, c'est hyper distractible, mais tout comme moi, je le suis aussi. Un chat qui est saoulé, il trace sa route, je fais pareil. Et donc je sais pas s'il y a beaucoup de TDAH qui me regardent, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui me regardent. Mais si vous êtes TDAH, dites-moi si vous aussi, vous vous sentez une âme féline. En plus, arrête! Il y a mon chat, il me regarde avec des yeux en mode vas-y, bon, allez, je vais aller me faire un thé, je vais aller voir s'il y a des croquettes, puisque j'en peux plus de me faire harceler. Je vous fais un bisou et j'essaye de survivre à cette épreuve. Tchou. Bonjour et bienvenue, nous sommes jeudi et hier j'ai reçu un nouvel article pour la future boutique en ligne, des jolis carnets libellules. Je vous ferai, quand tout sera en place, une espèce de présentation produit. Pour l'instant, je vous les montre tels qu'ils arrivent parce que je suis trop contente et que j'avais envie de partager ça avec vous. Des petites libellules parce que déjà, les insectes, c'est beaucoup trop cool. Ensuite, Darius étant naturaliste, dans la nature, il y a forcément de l'entomologie, donc des petits insectes, donc je trouvais ça hyper cohérent d'avoir ce type de carnet. Et en plus, on n'a jamais trop de carnets. Ça, ce n'est que mon avis. Donc voilà, ça c'était les réceptions d'hier. Et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Pas oublié, mais j'attendais ça vendredi. Hier, j'ai avancé quand même pas mal les visuels pour des posts. Donc là, on est vraiment sur des posts statiques. Sinon, bah oui, on se prépare pour la Finlande. Ma belle-maman m'a prêté des tenues pour l'hiver et le froid. Donc du coup, là-dessus, on est bon. Il restera plus que les chaussures qu'on devrait, donc comme je disais, aller chercher samedi. Parce que j'ai pas envie d'avoir des engelures aux pieds. Et puis, étant donné que j'aime bien mes pieds avec tous leurs petits orteils, j'aimerais bien que ça reste comme ça. On va essayer de préserver un petit peu les petons. Puis du coup, la bonne nouvelle, si belle maman m'a gentiment prêté ses affaires de froid, c'est qu'elle m'a pardonné parce qu'alors, attention, non mais il faut que je vous lise le message que j'ai eu parce que donc c'est mon chéri qui était chez ses parents. Je peux pas tout lire parce que j'ai pas du tout envie de spoiler, mais en gros, le message c'était: elle est remontée comme un coucou contre Logan, elle boude presque et sait pas si elle veut lire le tome 2 car blabla et que blabla. Donc je me suis dit, pouf. Puis je la vois bien en plus. Donc bon bah écoutez, j'avais failli briser une famille, à savoir la mienne. Mais c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. On s'est rabiboché. C'est quand même bien ça qui compte. Alors c'est rigolo parce que les avis sont assez unanimes contre mon perso principal, c'est normal. Mais j'ai un peu de la peine quand même. Mais en vrai, même moi, je partage cet avis, alors que je connais la suite. Ouais, sur cette partie de l'histoire-là, j'essaye de le défendre comme je peux, mais c'est assez mou de ma part, finalement. Il y a un autre phénomène que je trouve assez rigolo au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que peut-être un jour, je ferai vraiment un topo sur le comment, la genèse et tout. Pour faire simple, à la base, c'était vraiment l'idée de raconter l'histoire donc de Logan Ledgerwood. Donc c'est vrai qu'au départ, une bonne partie du roman, c'est ce qui se passe, hein, c'est lui qui est au centre, et puis il y a un personnage, mais alors littéralement, qui arrive et qui est en mode pousse-toi là que je m'y mette, et qui prend tout le spotlight sur lui, et vraiment, ce personnage qui devait être secondaire et pas durer, a hijacké l'histoire en fait au final. Du coup, c'est vrai que c'est devenu mon petit personnage préféré à moi. Voilà, c'est mon petit protégé que je suivrai partout, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'un jour je le buterai? Narrativement, pour buter un perso... Narrativement, pour tuer un personnage, c'est vrai qu'il faut une bonne raison. Le tuer, pour faire waouh, moi je trouve ça complètement con. Non, j'aime pas du tout. En fait, c'est même pas une question de cruauté, c'est faire du tout, c'est faire quelque chose pour faire quelque chose, et en général, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc si jamais il devait mourir, il faudrait qu'il y ait une bonne raison et que ça apporte quelque chose à l'histoire. Là, aujourd'hui, je vois pas forcément de raison. Aujourd'hui. Et quand bien même j'en verrai une, en réalité, non mais je sais pas si je serais capable.
Alors, parce que autant les persos que je connais pas, je les canne. Zéro problème. Genre, alors non, parce que dans le roman, à un moment donné, il y a un petit perso, c'est juste le personnage fonction destiné à crever. Et en vrai, le fait de lui avoir donné un tout petit background, ouais, ça m'a fait chier quand même. Hein. Ouais, j'étais un peu... Oh, c'est dommage. Oh, t'aurais pu être quelqu'un de bien. Moi, c'est dommage, désolée. Ton mort ne sera pas vide de sens. La tristesse dans mon cœur, pas longtemps, franchement, ça a duré 2 secondes, mais... Non, mais du coup, juste, vous comprenez pourquoi la fin d'Iron Flame m'a traumatisée. Non, mais vous allez lire la fin d'Iron Flames, vous allez vous dire, mais elle est sérieuse? Y a rien. Bref, moi ça m'a touchée, c'est tout, j'ai le droit. Est-ce que je tuerais ce personnage principal? Bah, s'il faut, il faut. Ce serait pas de gaieté de cœur par contre, croyez-moi. Je filmerai plus pendant un mois. 9h46 jeudi, et là il faut que je me remette au boulot, donc... Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve normalement vendredi demain. Bisous! Bonjour à tous, et donc nous voilà. Attendez, je me recoiffe. Si tant est qu'on ait déjà été un jour coiffé. Bonjour à tous, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end, c'est bientôt le départ. J'ai fait un petit point de la météo pour la semaine qui vient à Helsinki et comment dire, il va pas faire chaud. Alors là, vous allez vous foutre de moi, mais quand j'y étais allée la fois d'avant, on a eu des températures très similaires à celles qu'on a ici maintenant en France, ce qui fait qu'honnêtement, j'ai pas du tout eu froid et je n'ai absolument pas eu besoin de m'équiper de quoi que ce soit. Donc c'est vrai que moi j'étais plutôt partie dans le même état d'esprit, un peu serein. Non, là on va avoir aux alentours de -10 à peu près tous les jours, un peu moins un moment, un peu plus à un autre moment, mais bref, on tourne pas bien loin du -10, donc autant vous dire que je suis pas une grande fan du grand froid, donc j'ai dû courir pour m'acheter justement des petites chaussures pour le froid. Et donc voilà les petites merveilles. Ensuite, eh bien écoutez, j'ai dû passer aussi en urgence, enfin façon de parler, c'était pas urgent, mais chez l'opticien parce que j'avais les lunettes qui tombaient vraiment au bout du nez, vous savez, comme les vieilles bibliothécaires bien clichés, donc c'était chiant. J'ai préprogrammé déjà toutes les publications Wattpad pour la semaine qui vient et celle d'après. Donc en gros, j'ai 2 semaines. Il va falloir que je prépare les posts pour Facebook, pareil, pour annoncer les publications. À l'heure où je sais pas quand le vlog va sortir, mais on est le 30. Bon, la semaine après le 30, la semaine du 3, il y aura 2 publications, puisque le chapitre est scindé en 2 sous-parties. Et la semaine du 9... il y en aura 5, parce que le chapitre 6 est scindé en 5 parties, donc vous en aurez une tous les jours. Je vais essayer là de faire un point lecture. Ah oui, c'est ça, il faut que je tourne le point lecture d'Iron Flames, comme ça je pourrai le sortir la semaine suivante, ce qui fait qu'on n'aura pas de trou sur YouTube. Et il me reste encore lundi pour faire les valises et préparer tout ce qui manque en termes de boulot en retard, donc voilà. Ah, et puis il faut que j'envoie aussi le premier acte à mes bêta lectrices. Je sais pas quand je vais faire tout ça. Donc pareil, je me questionnais en fait sur est-ce que si j'envoie le premier acte, l'intérêt en fait des bêta lectrices il est multiple, hein. C'est déjà voir s'il n'y a pas des fautes, c'est voir si en termes de rythme on est bon, c'est de voir s'il n'y a pas d'incohérence dans les différentes parties, etc. Le problème c'est que si t'as qu'un acte, pour juger la cohérence tout au long de l'histoire, ça me paraît compliqué. Ouais, non, mais je vais quand même leur envoyer, puis de toute façon, le temps qu'elles relisent, j'ai un peu de temps devant moi, donc voilà. Et en fait, ce que je voulais pas, c'est qu'il y ait trop d'écart, en fait, entre chacune des parties, pour que l'histoire, elle reste en tête, donc je vais quand même leur envoyer, au moins comme ça apaisera un peu la pression que j'ai, et puis ce sera pas mal comme ça. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un petit vlog spécial Finlande. Bisous bisous.